Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est de retour pour parler de catch aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 25 septembre et le gros délire de la communauté catch c'est de pronostiquer les choses bien trop en avance. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque je vais vous donner mes potentiels pronostics pour le Royal Rumble 2024. Alors navré, on va se focaliser uniquement sur le Royal Rumble masculin aujourd'hui puisque c'est le seul pour lequel j'avais de l'inspiration et des idées à vous proposer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on le fasse pour le Royal Rumble féminin. Voilà. Donc le Royal Rumble 2024 aura lieu le 27 janvier. C'est où déjà? Non mais si, moi j'ai préparé... Non, la vidéo n'a pas été préparée du tout. Royal Rumble 2024. Comme je disais, le Royal Rumble 2024 aura lieu à Tampa en Floride. Et comme vous le savez certainement, le Royal Rumble match permet aux vainqueurs d'obtenir un match de championnat du monde à WrestleMania. Et c'est pourquoi c'est l'un des événements les plus attendus parce que on peut créer des nouvelles stars, écrire des nouvelles histoires et beaucoup de choses encore. Mais donc là on n'est pas là pour faire une prédiction de la carte du show, on n'est pas là pour prédire les retours qu'il y aura, si CM Punk va revenir, si Edge va revenir, je ne sais pas. Je vais pronostiquer mais je suis pas visionnaire. Donc je vais reprendre le concept de Dr Wrestling que je salue au passage si jamais il passe sur cette chaîne YouTube. Puisque dans mon pronostic je vais choisir 4 catcheurs, dont 2 pronos qui sont plutôt plausibles et 2 qui sont un peu plus fantaisistes de ma part. Et je vous inviterai à voter en commentaire pour votre prono le plus probable. Ou pourquoi pas rajouter des idées dans les commentaires. Je pense que je vais faire par ordre de probabilité, genre du plus probable au moins probable. Je commence par vous dire tout de suite que, désolé, je n'ai pas mis LA Knight. Yeah, j'adore LA Knight, il est fantastique actuellement, il est passionnant, que ce soit au micro, in-ring, c'est pas affreux. Il est ultra populaire, je crois qu'actuellement il est pressenti pour aller affronter la Bloodline, Solo Sikoa et Jimmy Uso avec John Cena en équipe. Pourquoi pas un LA Knight Roman Reigns, on pourrait l'avoir à WrestleMania s'il gagne le Rumble, mais bon, j'y crois pas trop. Peut-être pourquoi pas au Royal Rumble justement, ou en Arabie Saoudite, hein. Je pencherais plutôt pour cette dernière option. Quoi qu'il en soit, il nous faut un LA Knight Roman Reigns avant qu'on meure. J'ai plus envie de voir ça que Roman Reigns contre The Rock. Excusez-moi. Mais voilà, je pense que LA Knight c'est un peu tôt. Ça fait un peu bizarre de dire ça quand le mec est déjà dans sa quarantaine. Je pense que c'est encore un peu tôt. On peut peut-être attendre encore un an. Peut-être même qu'il est pas obligé de remporter le Royal Rumble selon moi. Mais déjà lui donner un bon run en tant que champion des États-Unis ou intercontinental, peu importe. Avant de bien s'établir pour qu'on soit vraiment sûr que c'est une bonne idée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dans le respect, bien entendu. Donc le premier catcheur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est certainement le catcheur le plus fort actuellement, sans compter Roman Reigns. C'est également le catcheur le plus pronostiqué pour remporter le Royal Rumble 2024. Un catcheur que j'adore, que tout le monde adore actuellement. Le détenteur du plus long règne en tant que champion intercontinental. Je parle bien entendu du ring général Gunther. Bon, Gunther, pourquoi est-ce qu'on le verrait vainqueur du Royal Rumble? Parce qu'il est juste trop fort en fait. Il a un run de champion intercontinental fabuleux. Que des matchs incroyables de sa part. Des classiques contre Sheamus, contre Mustafa Ali, contre Chad Gable, la trilogie là qu'il y a eu entre les deux. Beaucoup de gens attendent de Chad Gable qu'il détrône Gunther, pourquoi pas Fastlane. Ça me plairait bien, mais moi, je verrais autre chose pour Gunther, je vais vous en reparler juste après. Également, ça fait énormément rêver les gens de voir un Gunther contre Seth Rollins. Et puis en même temps, ça fait une nouvelle tête d'affiche. De nombreux médias catch relayent déjà que Gunther serait prévu comme l'une des nouvelles grandes stars de la WWE pour les prochaines années. Et après, si on lui fait gagner le Royal Rumble, est-ce qu'il est toujours champion intercontinental? Est-ce qu'on a un winner takes all à WrestleMania? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je vais être honnête, je l'ai mis parce que c'est le pronostic des gens, mais c'est pas ce que je vois le plus arriver, honnêtement. Honnêtement, moi, je pense que Gunther pourrait gagner le Royal Rumble, mais l'année prochaine. Je pense que Gunther peut encore attendre un petit peu. Moi, je pense même qu'il faut qu'il continue en tant que champion intercontinental. On lui donne encore quelques semaines, quelques mois en tant que champion. Pourquoi pas perdre, je sais pas, aux alentours de Money in the Bank, SummerSlam, un truc comme ça. Parce que moi, déjà, je m'en lasserai pas. J'aime trop Gunther actuellement. Je suis trop fan du personnage et de ses matchs. Je vous l'ai déjà dit, moi, mon rêve, c'est Ilya Dragunov contre Gunther à WrestleMania pour le championnat intercontinental. C'est tout. Après, c'est vrai que Gunther, l'an dernier, c'est l'Ironman du Royal Rumble 2023, le recordman aujourd'hui le plus longtemps passé dans le Royal Rumble match. Et même à la fin, il a livré 10 minutes d'un autre match avec Cody Rhodes qui était superbe. La suite logique des choses voudrait que Gunther remporte le Royal Rumble. Je sais pas trop. J'aimerais beaucoup que ça arrive. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Gunther remportera ce Royal Rumble. Et on passe au suivant. Le suivant, c'est celui que je pronostique, que je pense qui arrivera, qui ferait peut-être pas plaisir à tout le monde, mais pour moi ça ferait sens en tout cas. Bah c'est tout simplement l'American Nightmare, Cody Rhodes. Le vainqueur sortant du Royal Rumble, qui a échoué à WrestleMania contre Roman Reigns, il n'a pas fini l'histoire. Je sais pas si ce serait une bonne chose, mais je pense que ce serait le plus logique. Imaginons Roman Reigns, il a gagné contre Cody Rhodes, mais il a vu que Cody était pas loin de le battre, donc il a peur de ce mec-là. Et du coup il se dit, ah, faudrait que je l'évite, que je l'affronte plus. Et bam, Cody Rhodes il gagne le Royal Rumble et Roman Reigns ne peut plus l'éviter. Et Roman Reigns en plus de ça serait tout seul. Il n'y aurait plus de Bloodline autour de lui, seulement Paul Heyman. Parce que je vois bien Solo Sikoa tourner contre Roman Reigns et pourquoi pas Elimination Chamber en Australie, 1 contre 1.
pour le championnat, ça serait très stylé. Cody Rhodes, ben là on l'établirait définitivement, même s'il perd encore contre Roman Reigns, on l'établirait définitivement comme une méga star. Faut pas qu'il perde contre Roman Reigns par contre, s'il regagne, faut surtout pas qu'il perde là. Là tu vois on a un Cody Rhodes d'autant plus déterminé, et là cette fois il fait, admettons, un vrai Royal Rumble, parce que là il était rentré en 30ème. Là admettons il rentre, je sais pas, dans les 10 premiers, dans les 20 premiers, et là il fait un vrai Royal Rumble, une vraie bagarre, et admettons même que la Bloodline rentre dans le Royal Rumble pour l'empêcher de remporter le Royal Rumble. Il rentrerait en plus de ça dans le cercle très fermé des catcheurs qui ont remporté 2 Royal Rumble, qui plus est 2 de suite, aux côtés de Hulk Hogan, Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin, ce qui est quand même pas mal. Après encore une fois, c'est pas ce que j'aimerais voir. Moi ce que j'aimerais voir c'est mon prono qui va venir juste après. Mais je pense que c'est le plus probable. Ça ferait sens en soi, ça ferait sens, et du coup l'histoire elle est toute tracée pour la revanche avec Roman Reigns. Après c'est vrai que, en reprenant cette phrase, on peut se dire qu'il a pas besoin de remporter le Royal Rumble. L'histoire est déjà écrite, il y a juste à la finir. Vous me le dites si vous pensez que c'est lui qui va gagner le Rumble en commentaire. On va passer au prono suivant qui est celui que j'aimerais le plus voir, même si j'y crois très peu. On a parlé de Gunther, on a parlé de Cody Rhodes, donc 2 stars extrêmement populaire actuellement à la WWE. Et moi le prono que j'aimerais c'est un autre catcheur qui est extrêmement populaire à la WWE actuellement, le champion du monde poids lourd. Et oui, ce n'est nul autre que Seth freaking Rollins. Pourquoi Seth Rollins? Déjà il est ultra populaire actuellement, l'un des top babyface de la WWE avec Cody Rhodes et LA Knight. Il est excellent, son règne de champion du monde poids lourd est super, beaucoup de bons matchs. Et pour en revenir à Roman Reigns, il y a une histoire qui n'est toujours pas finie entre Seth Rollins et Roman Reigns. Encore une fois, il y a une histoire très facile à écrire entre les deux parce que déjà c'est d'excellents storytellers, mais aussi parce qu'il y a un passif entre les deux. Pas besoin de vous rappeler le Shield, puis surtout le Royal Rumble 2022. Seth Rollins est le seul à ne pas avoir perdu contre Roman Reigns pendant ce règne. Et depuis janvier 2022, on attend la revanche, on attend ce match. C'est le match que j'ai le plus envie de voir dans ces prochaines années en fait. Désolé, avant que Roman Reigns perde ses titres, même si, au pire, qu'il gagne pas le Royal Rumble, d'accord, mais donnez-nous ce match au moins une fois. L'histoire n'est pas finie. Après c'est vrai qu'on parle des Survivor Series, qu'il y aura certainement un champion contre champion. Ouais, c'est bien, mais Seth Rollins c'est le némésis de Roman Reigns. Roman Reigns n'a pas battu Seth Rollins en 1 contre 1. L'histoire est toute tracée encore une fois. Et si je dis pas de bêtises, c'était déjà le projet à WrestleMania 32. En 2016, c'était prévu que Seth Rollins et Roman Reigns s'affrontent dans le main event de WrestleMania. Ça s'est pas fait parce que Seth Rollins s'est blessé, malheureusement. Mais est-ce que ce serait pas incroyable qu'on le fasse 8 ans après, WrestleMania 40, les 2 rescapés d'un des clans les plus dominants de l'histoire de la WWE qui se retrouvent au sommet comme les 2 nouvelles méga stars de la compagnie pour s'affronter dans le match le plus important de la décennie certainement. Franchement depuis un moment, même avant que Cody Rhodes arrive, je voulais que ce soit Seth Rollins qui détrône Roman Reigns. Bon, je sais pas si c'est la direction que la WWE veut prendre. Faut dire aussi que Seth Rollins n'en a plus vraiment besoin de détrôner Roman Reigns parce que là c'est l'occasion d'établir une nouvelle star. Et Seth Rollins, est-ce qu'il y a plus établi que lui à la WWE actuellement? Je crois pas. Il a pas besoin en soi de battre Roman Reigns. Et il pourrait continuer son petit bonhomme de chemin en tant que champion du monde poids lourd tranquillement jusqu'à WrestleMania et perdre contre Gunther. Voilà, c'est peut-être ça l'histoire aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce pronostic, ce petit pronostic fantasy pour moi que j'aimerais beaucoup voir. Mais est-ce que c'est aussi fantaisiste que le 4ème que je vais vous proposer? Je ne pense pas. Accrochez vos ceintures parce que vous allez vous dire qu'il est parti en couille le Gale. Bon, on va prendre un petit peu d'eau. Et je me prépare à accueillir vos critiques. On a parlé de Gunther, on a parlé de Seth Rollins, on a parlé de Cody Rhodes, qui sont 3 choix plutôt logiques. Peut-être enlever Seth Rollins de l'équation. Mon 4ème pronostic, je voulais en parler dans une vidéo que je préparais pour potentiellement ma carte de rêve pour WrestleMania 40. Mesdames, messieurs, nous allons parler d'un catcheur irlandais qui est également champion par équipe de la WWE avec son collègue Damien Priest. Je parle de Finn Balor. Oui, je dors la nuit. Donc Finn Balor. Pourquoi? Parce que moi je vois bien un scénario aux alentours du Royal Rumble, même Fastlane ou je ne sais pas. Damien Priest pourrait cash in contre Seth Rollins, sur Seth Rollins, bref comme vous préférez, deviendrait champion du monde poids lourd. Et le Judgment Day continuerait quand même son petit bonhomme de chemin, tout le monde s'entendrait bien, tout le monde serait content pour Damien Priest qui serait champion du monde. Mais bien que l'histoire serait très facile à écrire sans une victoire au Royal Rumble, je me dis que Finn Balor pourrait remporter le Royal Rumble pour aller challenger Damien Priest. Un peu à la manière de Batista en 2005, si je dis pas de conneries, où finalement il se retourne contre Triple H pour le challenger à WrestleMania. Alors honnêtement, ces derniers temps, j'y crois de moins en moins parce que je me dis que le Judgment Day pourrait continuer encore une bonne année, et puis même on pourrait avoir ce match à SummerSlam s'il faut. Parce que le Judgment Day c'est quand même trop cool et j'ai pas non plus envie que ça split. Mais l'histoire serait superbe et je sais pas, je trouve ce aussi vraiment stylé pour faire un coup de choc dans la vidéo, tu vois. Et même tu vois, on reparle de Finn Balor, c'est depuis 2016, il court après ce titre de champion du monde qu'il n'a jamais touché finalement. Est-ce que l'histoire serait pas incroyable que Finn Balor aille vaincre son ami Damien Priest pour enfin remporter ce titre de champion du monde après lequel il courait depuis longtemps, pour le célébrer en plus avec des gens? Ce serait une belle histoire, non? J'y crois très peu, j'y crois vraiment très peu, mais c'est stylé.
Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce pronostic. Finn Balor remporte le Royal Rumble. Et puis bah je pense qu'on en a fini. C'était pas une vidéo extrêmement travaillée, mais j'avais envie de la faire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pronostiquer parce que je m'essaie pas beaucoup à ce genre d'exercice de pronostiquer, mais sur du très long terme. Et là je sais pas, j'étais inspiré. Très inspiré, même trop inspiré peut-être. J'avais envie de vous partager ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donnez vos pronostics si vous pensez que le Miz va remporter le Royal Rumble, n'hésitez pas à le dire. Je veux le savoir. Bah tiens, 5ème pronostic, le Miz. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on le fasse pour le Royal Rumble féminin. Je réfléchirai de mon côté à un potentiel scénario. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre des pouces bleus, tu sais, tu connais le truc. Bah c'est ça, mais en bleu. C'est même plus bleu sur YouTube d'ailleurs, ils sont blancs maintenant. Abonnez-vous en masse, abonnez-vous en zénith carrément. Tu sais, là où il y a un concert, il y a Orelsan et puis là t'as 40 000 personnes autour. Abonnez-vous, on vise les 40 000 abonnés pour cette vidéo. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci.